Que dirais-tu de pouvoir transposer ton savoir, ta passion, ton expertise en une méthode puissante que tu vas pouvoir vendre par Internet notamment? Le tout en 15 minutes chrono. L'objectif, c'est de sortir ce que tu as peut-être aujourd'hui dans ton esprit et qui peut paraître fouillis à une méthode simple et efficace que tu vas pouvoir présenter à tes prospects pour leur faire comprendre la valeur que tu peux leur apporter et leur donner envie de signer un contrat avec toi, d'acheter une de tes offres. C'est le défi que je te propose de relever. Attention, si tu n'as pas 15 minutes devant toi, je te propose de prendre de quoi noter, de choisir une date dans ton agenda où tu t'engages à bloquer 15 minutes pour faire les exercices que je te propose. Car sans action, pas de résultat. Extrêmement, extrêmement important. C'est parti. Donc la première chose que je vais te proposer de faire, c'est de réfléchir à qui est ton client idéal. Moi, j'appelle ça un client de cœur. Alors oui, tu vas me dire, ok, David, je sais, en marketing, il faut absolument définir son avatar, il faut absolument définir son persona. Ça me fait chier, je l'ai déjà fait 50 fois, ça n'a rien changé pour moi. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Fais cet exercice de manière judicieuse. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu veux créer une méthode puissante qui va se vendre comme des petits pains, il est indispensable que tu saches à qui tu t'adresses. C'est indispensable parce que la méthode que tu vas développer s'adresse à une personne spécifique. Et pour qu'elle ait envie d'acheter les yeux fermés quasi, eh bien, il est indispensable que tu comprennes qui elle est et surtout quel est son problème aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle veut obtenir plus tard. Donc, prends le temps, je te propose de dessiner quoi ressemble cette personne, je te propose de venir coller une photo de cette personne ou ça peut être une personne imaginaire, lui choisir un prénom, un âge, si elle est mariée ou célibataire, bref, réfléchis à qui tu t'adresses aujourd'hui. Réfléchis également aux mots-clés importants pour elle. Valeur, par exemple, cœur ou d'autres choses. Indique une citation que cette personne apprécie. C'est extrêmement important que tu saches à qui tu t'adresses encore une fois. On va continuer. Je te propose tout simplement de mettre pause et de remplir cette fiche afin de pouvoir, toi aussi, bien comprendre à qui tu t'adresses. Un point important que je t'invite également à remplir, c'est les situations problématiques dans lesquelles cette personne se trouve et les frustrations que cette personne peut ressentir. Et je vais prendre l'exemple d'Arnaud ici, 29 ans, profil que j'ai inventé, mais qui me plairait bien d'accompagner si j'étais hypnologue, par exemple. Eh bien, les problèmes actuels d'Arnaud, c'est il fume, il manque de souffle, il a du mal à respirer. Ses frustrations, c'est qu'il n'arrive plus à jouer avec ses enfants. Il dépense 500 euros par mois de cigarettes. Alors, j'ai aucune idée si c'est réaliste ou pas. Je ne fume pas et je ne sais pas combien coûte un paquet de cigarettes aujourd'hui. Mais partons du principe qu'il dépense 500 euros par mois en cigarettes. Une autre frustration, c'est qu'il sent que sa santé se détruit. Et toi,
à quoi ressemble ton client idéal? Ces deux points-ci sont extrêmement importants. Il faut absolument que tu connaisses par cœur les frustrations et les problèmes actuels de ton client idéal. Une fois que ça c'est fait, je t'invite à passer à l'exercice suivant. Sinon, franchement, fais-le. Parce que si tu veux, je vais t'expliquer par exemple, faire le parallèle avec la pêche. Si tu veux pêcher le bon poisson de manière facile, il faut choisir le bon appât. Et pour savoir comment choisir l'appât, il faut savoir quel poisson tu veux pêcher. Ça te paraît logique? Très certainement. Donc c'est important de faire cet exercice, même si tu l'as déjà fait 50 fois, parce qu'il faut absolument que tu saches quels sont les problèmes actuels et les frustrations de ton client de cœur avant d'aller plus loin et développer ta méthode puissante. Alors, pour pouvoir développer ta méthode puissante, je te propose de revenir tout d'abord sur la situation problématique que tu viens de lister avant. Si je reprends mon exemple, la situation problématique dans laquelle se trouve Arnaud, eh bien, c'est il fume, problème de respiration, argent gaspillé et ne peut jouer avec ses enfants, sans être essoufflé sous-entendu. Une fois que tu as pris le temps de bien clarifier quelle est la situation problématique de ton client de cœur, cette personne avec qui tu vas absolument travailler ces 6 à 12 prochains mois, eh bien, je te propose de réfléchir à quelle est la situation idéale pour cette personne. En l'occurrence, ici, Arnaud, il économise 500 euros par mois. Il peut réinvestir dans ce qui est important pour lui. Il peut jouer avec ses enfants sans être essoufflé. Il peut également, si on reprend ce qui a été fait juste avant, il peut également, euh, justement, il peut passer à une situation où il ne fume plus. Donc, c'est une santé plus plus. Il peut économiser son temps, son argent, sa santé. OK? Une fois que tu as défini quelle est la situation idéale pour ce client, eh bien, je vais te proposer de réfléchir à, OK, quel pont, quel chemin, quel voyage je vais proposer à mon client de cœur. Et pour cela, eh bien, je vais te proposer de décomposer ce voyage en 3 étapes. 3 grandes étapes par lesquelles ton client de cœur doit passer pour passer de cette situation problématique à cette situation idéale. Ici, partons du principe que cette personne veut arrêter de fumer, donc c'est Arnaud, il veut arrêter de fumer, il veut passer d'une situation où il fume, où il a des problèmes de santé, où il ne sait plus jouer avec ses enfants sans être essoufflé, et où chaque mois il dépense 500 euros dans des cigarettes, à une situation où il a arrêté de fumer, il a retrouvé un second souffle, il joue avec ses enfants sans être essoufflé, et en plus de ça, il garde 500 euros, il met 500 euros de côté pour pouvoir faire ce qui est important pour lui, chaque mois, eh bien, les 3 grandes étapes, on pourrait dire que c'est par exemple, par rapport à une expertise que tu aurais et qu'un hypnologue aurait, travailler la mission, la planification et l'action. Alors, bonne nouvelle, ces 3 points, ça fonctionne peu importe l'expertise que tu as. On aide le client à visualiser ce qu'il veut être, faire et avoir. On l'aide à planifier et puis on l'aide à passer à l'action. Mais si je veux être un peu plus challengeant,
Si je me mets à la place d'un hypnologue, chose que je ne suis pas, et que je veux aider Arnaud à arrêter de fumer, eh bien, je pourrais dire, OK, ben, moi, je vais travailler 3 points. Je vais travailler l'état d'esprit, parce que je pars du principe que pour arrêter de fumer, il faut être dans le bon état d'esprit. Deuxième étape, ça pourrait être l'état physique. Et puis la troisième partie, c'est comprendre l'addiction, par exemple. Alors, fur et à mesure que tu remplis ce framework, je t'invite à te poser les bonnes questions, du style, est-ce que les étapes sont dans le bon ordre? Peut-être que je devrais mettre comprendre l'addiction en première étape, puis travailler l'état d'esprit, puis travailler l'état physique. Ça pourrait peut-être être plus pertinent. Encore une fois, j'invente complètement cette méthodologie, puisque moi-même, je ne suis pas hypnologue. C'est juste pour te montrer que ça fonctionne pour tout type de métier, tout type d'expertise ou de passion. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à partir du moment où j'ai défini ma méthode en 3 étapes, je peux définir quels sont les résultats intermédiaires. Je vais effacer le tout. On va se partir ici du principe. Hop, voilà. Alors, imaginons que la première chose, c'est comprendre l'addiction. Ce serait ma première étape. Le résultat intermédiaire que Arnaud pourrait vivre, c'est arrêter de culpabiliser parce qu'il comprend en fait que c'est pas lui le problème, mais que c'est bien l'addiction le problème. Il pourrait aussi obtenir comme résultat intermédiaire des prises de conscience et surtout une prise de décision. Une fois qu'il a compris l'addiction, je vais amener Arnaud à travailler son état d'esprit. Et là, le résultat intermédiaire va tout simplement être de renforcer sa décision et d'avoir envie de passer à l'action. Ensuite, l'état physique, on le fait passer à l'action. Comment est-ce qu'on fait passer à l'action cette personne? Et qu'est-ce que ça peut lui amener? Eh bien, ça peut lui amener le résultat qu'on a déjà listé ici, c'est-à-dire passer à l'action, arrêter de fumer, ce qui lui permet de jouer avec ses enfants sans être essoufflé et d'économiser 500 euros par mois et d'avoir une meilleure santé. Une fois que tu as fait cela, eh bien, tu peux travailler ta propre méthode puissante en réindiquant les 3 étapes à ces différents endroits, en indiquant quelle est la situation problématique de départ et la situation idéale d'arrivée. Tu vas pouvoir travailler 9 points d'action pour aider ton client à passer de cette situation problématique, point A, à cette situation idéale, point Z. Si tu veux être accompagné sur la mise en place de cette méthode puissante avec les 9 points d'action, je t'invite tout simplement à rejoindre le club Business Bonheur. Il y a un espace communautaire gratuit. Cet espace communautaire a également une partie VIP payante si tu veux aller plus loin et plus vite. Mais dans ton espace membre, tu recevras la suite de cet atelier
qui t'aidera à compléter de manière précise ta méthode puissante. Si ça fait sens pour toi, il te suffit de passer à l'action et de te rendre sur businessbonheur.com/club. Ça m'a fait un énorme plaisir de pouvoir te transmettre cette valeur. Sens-toi libre de télécharger le framework imprimable et le PDF que tu viens de voir ici gratuitement. Et si tu veux aller plus loin, encore une fois, rendez-vous sur businessbonheur.com/club. Rappelle-toi, sans action, pas de résultat. Je compte sur toi. Impact positif et bienveillance. C'était David de l'Académie businessbonheur.com.